Bonjour à tous et bienvenue sur une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis lecture et on va parler espace et astrologie. J'ai donc lu le tome 2 de Zodiac qui est L'étoile vagabonde de Romina Russell publié chez Michel Lafon. Le tome 1 avait été pour moi une très bonne lecture, donc j'avais vraiment envie d'en apprendre plus et d'aller au bout. Donc j'ai lu le tome 2. Donc ici on continue de suivre les aventures de Roma qui a été déchue de ses fonctions à la fin du tome 1, qui retourne vivre en Capricorne pour essayer d'oublier un peu tout ce qui s'est passé et de se reconstruire. Sauf qu'une nouvelle menace plane sur la constellation du Zodiac, un groupe terroriste arrive et commence à semer le chaos sur toutes les planètes. Roma va donc se lancer avec ses amis à la poursuite un peu de ce groupe terroriste. Ils vont essayer de le localiser, de le trouver, essayer de comprendre un peu quels sont ses objectifs en fait. Et elle va vite se rendre compte que le groupe terroriste n'est pas forcément seul et qu'il y aurait peut-être un lien avec son ancien ennemi du tome 1, donc Ocus, celui du 13e signe, donc le signe du Serpentaire. Et bien entendu, il va s'avérer que cette quête n'est pas sans danger. Ce tome 2 a été pour moi une très bonne lecture, pleine de suspense et pleine de rebondissements tout au long du roman. Dès le début, on replonge directement dans l'univers donc de cette constellation. Alors c'est un peu difficile au début de remettre tout en place parce que c'est quand même un univers qui est très riche, mais une fois que tout est remis en place, vraiment c'est super, c'est hyper addictif et hyper immersif. Il y a de nombreux retournements de situation auxquels on ne s'attend pas, surtout parce que des fois on les voit venir. Mais là vraiment j'ai été de surprise en surprise et du coup j'ai trouvé ça vraiment cool. Il y a une chose que j'ai vu venir et j'étais plutôt contente de la voir venir d'ailleurs parce que j'espérais ça. Je le dirai pas exactement ce que c'est parce que sinon ça va clairement spoiler et le tome 1 et le tome 2. Mais j'ai été très heureuse de voir que ce que j'avais imaginé s'avérait être exact. Donc l'univers est riche mais vraiment travaillé et vraiment j'adore. Je saurais pas quoi dire de plus. Je suis une fan d'astrologie, donc réussir à créer un univers tout autour de ça, je trouve ça génial. Et j'aime comment ça évolue. J'aime cette idée que certaines personnes ne se retrouvent pas forcément dans un signe, veulent changer de signe. Même s'ils sont pas forcément bien vus, j'aime que cette possibilité existe dans cet univers. Donc vraiment j'ai trouvé ça super cool. J'avais eu un petit peu de mal avec le personnage de Roma dans le tome 1 où tout était centré sur elle, il fallait que tout le monde l'écoute, elle avait forcément raison en fait et qu'elle ne prenait pas du tout en compte les avis des autres. J'ai trouvé son personnage beaucoup plus mature dans ce tome-ci. Elle laisse la parole aux autres, elle écoute ce que les autres lui disent et le prennent en compte et donc déjà ça j'ai trouvé ça super cool de voir son évolution et elle est moins autour d'elle-même. Du coup j'ai trouvé cool que les autres personnages puissent prendre un peu plus de place. J'aime beaucoup le personnage de Ihsan même si il me fait vraiment de la peine franchement, on peut pas dire que le roman soit facile avec lui. Et j'aime bien voir la différence qu'il y a dans les traits de personnalité de chaque personnage en fonction de leur signe, leur maison signe de base. Et du coup, je trouve ça vraiment super cool. Vous l'aurez compris, ça a été encore une fois pour moi une très bonne lecture. J'ai d'ores et déjà acheté le 3e tome que vous pouvez voir juste ici. Et il sera lu plus ou moins rapidement parce que je veux avoir le fin mot de l'histoire. Et parce que j'adore l'univers. Et voilà, dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette saga avant que je vous en parle et si elle vous intéresse, si elle vous intrigue. Dites-moi aussi en commentaire si vous aussi vous êtes des fans d'astrologie et dites-moi quel est votre signe astrologique. Personnellement, je suis vierge, mais j'aimerais trop savoir à vous quel est votre signe astrologique. Je vous invite aussi à vous abonner si c'est pas encore fait,
à liker, commenter et partager cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.